La glottophobie. Selon ce que rapporte le magazine Libération, c'est un terme inventé par Philippe Blanchet, sociolinguiste, qui renvoie à la discrimination liée à la façon de parler, l'accent, aux tournures grammaticales et aux expressions. Il l'a inventé au milieu des années 90. Et c'est un terme qui, selon lui, est peu utilisé car les personnes n'ont pas conscience qu'il s'agit d'une discrimination. Il dit aussi que c'est le fait d'exclure des personnes à l'accès à des droits ou à des ressources comme l'éducation, le logement, les soins, etc., sur la base de leur façon de parler. En Haïti, la glottophobie n'entraîne pas forcément l'exclusion des personnes de l'accès à ces droits en question. Mais le fait de vivre à Port-au-Prince, la capitale, et d'avoir un accent marqué, comme celui du nord du pays, peut entraîner certaines moqueries. M'te gen un zanmim qui t'a raconté que li te gen yon condisciple qui te gen parler moun noir, élève l'école yo tellement emmerdé que li obligé parler normal. M'obligé demander zanmim là, est-ce que c'est parler Port-au-Prince là qui c'est on parler normal seulement, est-ce que parler moun noir pas normal tout? Alors, ici, l'accent considéré comme étant normal est celui de la capitale, comme dans la plupart des pays. Le fait est qu'il existe toujours une diversité d'accents dans tous les pays. Les pays sont souvent divisés en régions, en groupes sociaux. On a l'accent de la région dont on est originaire, du groupe social dont on vient. Parfois, on se voit obligé de perdre son accent. Je peux citer le cas de la chanteuse franco-québécoise Mylène Farmer, qui a été obligée de perdre son accent arrivée en France parce que son institutrice lui disait qu'un accent québécois était impropre. Ce qui, selon ses biographes, cruisa son goût pour la réserve jusqu'à aujourd'hui. D'autres fois, aussi, on ajuste son accent pour être mieux compris, comme la chanteuse Rihanna qui ajuste son accent de la Barbade à l'américain pour être mieux compris quand elle est aux États-Unis, ou du footballeur Lionel Messi qui, sur les télés espagnoles, ajuste son accent argentin à l'accent espagnol pour les mêmes motifs. Cet ajustement se fait en prononçant les mots d'une façon presque similaire à celle de son interlocuteur dont l'accent est différent. Mais on doit affirmer que l'accent est un marqueur d'identité. Ton accent dit qui tu es. Ton accent dit d'où tu viens. Mettre les gens à côté à cause de leur accent est négatif comme attitude. Mettre les gens à côté à cause de leur différence en général est négatif comme attitude. Nous sommes différents les uns des autres et c'est ce qui fait la beauté de l'humanité. Nous devrions laisser aux gens la liberté de choisir leur façon de parler. Si le choix est possible, bien entendu. Puisque ta façon de parler n'est pas toujours un choix. Ce qui est encore plus fascinant, c'est les gens qui ont l'aptitude de parler avec plusieurs accents. Comme la chanteuse belgo-québécoise Lara Fabian qui, en Belgique, a un accent plus belge et au Québec a l'accent québécois. Et aussi la youtubeuse québécoise Solange qui a adopté l'accent français parce qu'elle le préférait à son accent québécois d'origine. Mais parler avec un accent étranger ne signifie pas forcément qu'on renie ses origines. En clair, nous devons accepter et tolérer ceux qui ont un langage différent, un accent différent du nôtre. C'était Samuel et je vous invite à faire, comme toujours, à faire des recherches sur la glottophobie. Et si, comme moi, vous trouvez que les accents sont fascinants, YouTube est rempli de gens qui sont capables de moduler leur accent, de parler
avec plusieurs accents. Et puis tout ça, m'a remarqué, c'est que en Haïti, il y a quelques accents, nous commençons à perdre. Et ou même, qui sont passés de ça? Pas jamais oublier, sont passés toujours important, pas quitter pièce moun et ten voix. C'était Samuel avec vous, et je vous dis à la prochaine.